Deuxième sortie d'Info Pacifique pour ce début de semaine. Merci de faire choix de la 54 pour vous informer. Voici les grands titres à la une. Le président de la République se défend du non-respect des échéances électorales ayant conduit au vide institutionnel constaté dans le pays. Le Parlement n'a voté ni le projet de budget ni le projet de loi électorale, même après la convocation à l'extraordinaire de mai dernier, a tempêté Jovenel Moïse. Plus d'1,168 milliard de gourdes seraient perçues par les parlementaires déchus, a comptabilisé Jovenel Moïse, déclarant que ce fonds sera consacré à la construction de 10 lycées dans le pays. En outre, les sénateurs Pierre-Paul Patrice Dumont, Joseph Lambert, Yuri Latortue et Jean-Renel Senatus, ainsi que Jean-Marie Junior Salomon, fustigent le comportement du chef de l'État ayant unilatéralement déclaré la caducité du Parlement. Selon eux, c'est une décision antidémocratique qui ouvre la voie à la gouvernance autocratique par décret. Dans le cadre de ce bras de fer avec l'exécutif, le sénateur Jean-Marie Salomon, autoproclamé président du Sénat de la République, en attendant la formation d'un nouveau bureau. Par ailleurs, les responsables de la structure baptisée Brigade syndicale anticorruption se prononcent contre la décision du chef de l'État de diriger le pays par décret en déclarant avoir constaté la caducité du Parlement. Sur une autre note, le projet de reconstruction du Palais national, une opportunité pour rebâtir le pays suivant les normes modernes et parasismiques, préconise l'architecte Cassandra Mehu, PDG de Racodeco, qui a remporté cet appel d'offres avec la firme britannique Adjaye. À l'étranger, l'indignation n'en finit pas. Le crash du Boeing 737 ukrainien, abattu par erreur par un missile iranien, n'arrête pas de susciter cette indignation. Toujours à l'étranger, les États-Unis ont placé sur liste noire 7 membres du gouvernement vénézuélien. Restez branchés, le développement, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. De retour, le développement de l'actualité. Le Parlement est caduc à partir du 13 janvier avec le départ de la 50e législature et de 2/3 des sénateurs, déclare avoir constaté le président de la République. S'exprimant lors d'un point de presse au Palais national, Jovenel Moïse se défend du non-respect des échéances électorales ayant conduit au vide institutionnel qui prévaut actuellement en Haïti. Le Parlement n'a voté ni le projet de budget ni le projet de loi électorale, même après la convocation à l'extraordinaire de mai dernier, a tempêté Jovenel Moïse. Le locataire du Palais national a fait état d'une situation inédite qui se déroulait au Parlement où l'on a vu l'échec, dit-il, de 6 séances consacrées à la ratification ou non d'un Premier ministre. Je dis, nous tous qui là, qui regardé là, connaît qui ça qui t'est passé dans le niveau Sénat de mois mai 2019 pour arriver dans le mois septembre 2019. 6 séances faites pour ratifier 2 premiers ministres. Une séance ça pas jamais abouti ni à un vote de confiance ou bien un vote de non-confiance de politique générale 2 premiers ministres. Ça veut dire, son situation inédite, comment vote privé fait dans le Parlement
et puis vote pas qu'à fait pour dire politique générale Premier ministre non bon ou bien le pas bon. Dans le mois de septembre, pour nous préciser, dans fin mois de septembre 2019 là, nous tous ouais, qui ça qui passe dans le Sénat. Moi faire tirer à ça, c'est pour m'expliquer. Dans le niveau exécutif là, nous pas aucune velléité, j'en nous dit pour nous pas de faire élection dans le pays. Mais nous avons une situation de fait. Le chef de l'État a réitéré en janvier son appel au dialogue. Pour lui, la caducité du Parlement est l'occasion pour toutes les forces vives de la nation de se solidariser pour trouver des pistes de solutions aux problèmes du pays. Écoutons-le. C'est une opportunité historique pour que forces vives nous mettent tête nous ensemble pour nous arriver à jouer une bonne direction pour le pays. Ça veut dire côté nous avons fait bon genre réforme sans force côté. Réforme côté tout le monde inclus là-dedans. Ça veut dire toute force organisée pays pour nous capables de joindre bonne solution pour nous mettre Haïti sur route changement tout bon vrai. Et c'est pour ça j'aime dit hier dans le discours moi qui était dans la commémoration 10e anniversaire du tremblement de terre, il faut nous animer de même élan solidarité ça, même élan vivre ensemble ça, pour nous nous garder l'autre dans les yeux, pour nous capables de sauver le pays nous. Parce que Haïti c'est pour nous, pas de personne. Moi je dis pas de personne qui vient changer pour nous. Jovenel Moïse a en outre promis de construire 10 lycées dans le pays, dont 4 dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, avec le salaire des parlementaires qui sont partis, soit plus d'1,168 milliard de gourdes. À cet effet, des instructions sont déjà passées au ministre de l'Éducation et au chef du gouvernement démissionnaire, s'est réjoui M. Moïse. Ces propos, toujours au micro de Mario Sylvain et de Rigard Noël. Gagner 1,160 773 176 gouttes qui étaient sous budget. Et pour nous comprendre bien pour qui ça comme ça a arrêté, c'est parce que c'est budget 2017-2018 qui était reconduit en 2018-2019, c'est les mêmes qui là. Je prends décision pour que le ministre de l'Éducation nationale là, rapidement, instruction déjà, à travers le Premier ministre, pour gagner 10 lycées qui construisent dans le pays, avec comme ça. Par exemple, dans le département de l'Ouest, pour me préciser, dans la ville de Port-au-Prince, depuis le tremblement de terre fin passé, il y a un lycée Jean-Jacques Dessalines qui est en battante. Nous demandons dans l'agence, il faut que le lycée Jean-Jacques Dessalines construit, et pour nous faire honneur empereur Jean-Jacques Dessalines, nous avons construit un lycée de référence. Ça veut dire un lycée tête charge, une grosse construction. Les mêmes gens, moi j'ai comme information, le ministre a dit que le lycée ça a coûté environ 200 millions de gouttes. Les sénateurs Pierre-Paul Patrice Dumont, Joseph Lambert, Yuri Latortue, Jean-Renel Senatus et Jean-Marie Junior Salomon fustigent le comportement du chef de l'État ayant unilatéralement déclaré la caducité du Parlement. Selon eux, c'est une décision antidémocratique qui ouvre la voie à la gouvernance autocratique par décret. Cette initiative ouvre la voie à la gouvernance autocratique par décret, ont indiqué ces élus, jugeant impropre le terme caduc qui explique selon eux les lenteurs et les atermoiements dans la tenue des élections d'octobre dernier. Ils se disent déterminés à défendre l'institution parlementaire et appellent les autres grands pouvoirs de l'État au strict respect des normes démocratiques. Écoutons successivement les sénateurs Pierre-Paul Patrice Dumont, Joseph Lambert et Yuri Latortue au micro de Nancy Constant et de David Mercius lors d'une conférence de presse le 13 janvier au bicentenaire après les déclarations de Jovenel Moïse. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, là il parlait de caducité, mais c'est une faute liée à son intention. Pour parler de caducité. Ça caduque, c'est feuilles qui vivent dans le pied bois tomber. Et puis vous voyez dans le brûloir, il y a le bouléo. Et c'est dans la République là,
gagné 19 sénateurs. Je ne dis à la Constitution consacrée mandat by tout le monde. Et même président Jovenel qui a un mandat, je ne dis à, nous tous avons constaté à quel point le président Jovenel était accroché à mandat. Lui-même était campé sous position raide, il n'a pas perdu même une minute dans le mandat. Sous bazar, nous trouvons des gens trop faciles pour le président arrêter, il prend décision et puis il dit carré barré, Parlement caduc, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat. Dans le cadre de ce bras de fer avec l'exécutif, le sénateur Jean-Marie Salomon s'est autoproclamé président du Sénat de la République en attendant la formation d'un nouveau bureau. Il a remplacé à ce poste Karl Murat-Cantave. Écoutons Jean-Marie Salomon, toujours au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence. En attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Les responsables de la structure baptisée Brigade syndicale anticorruption se prononcent contre la décision du chef de l'État de diriger le pays par décret en déclarant avoir constaté la caducité du Parlement. Selon le coordonnateur de l'organisation, M. Sonson Dumé, cette initiative pourra encourager davantage les pratiques de corruption dans le pays. Il est au micro de Johanna Faustin et de David Mercius. Nous constatons que c'est la corruption seulement autorité nous a bien fait catastrophe politique toute la journée dans la dernière année. Mais ça prend note côté président Jovenel Moïse décide de constater caducité Parlement avec force pour le cas diriger le pays à pas décret. L'en considéré vide qui gagne dans le Parlement à partir de jeudi à même qui c'est lundi 13 janvier 2021, c'est à cause du président pas de faire élection pour le renouveler le mandat député et sénateur qui finit. Cependant, le peuple a dit, Parlement ça avec l'exécutif là, c'est Marassa. C'est tout qui pour aller ensemble parce qu'il n'y a pas de régler rien pour le pays. En plus, après toute péripétie pour voir ça fait population connaît, nous constatons depuis le week-end qu'il y a un raté gaz dans pompe dans tout le pays. Nous comprenons, manœuvre si là, c'est toujours projet pour monter prix gaz là qu'a préparé. La propriétaire et directrice générale de la firme de construction haïtienne Racodeco, Cassandra Mehu, associée à la firme britannique Adjaye, a remporté le concours organisé dans le cadre de l'appel à manifestation pour la reconstruction du Palais national. Invitée à Pacifique Matin, l'architecte n'a pas caché sa fierté. Pour elle, le projet de reconstruction de cet édifice public témoigne de la volonté des autorités gouvernementales de reconstruire la capitale et les différentes régions du pays selon les normes antisismiques et modernes. Écoutons la PDG Cassandra Mehu. Justement, notre entreprise a été retenue pour l'architecture et la supervision. Nous devrions alors fournir un document d'appel d'offres et à ce moment-là, ce sera ouvert pour les firmes de construction pour faire la reconstruction de ce palais et de l'ensemble. Donc, c'est exactement ça notre mission. C'est une mission d'étude et de supervision. Au niveau politique et même au niveau technique, choix projet ça, vient montrer, vient confirmer volonté gouvernement. À l'étranger, le crash du Boeing 737 ukrainien abattu par erreur par un missile iranien n'en finit pas de susciter l'indignation.
Dimanche, à Téhéran, un rassemblement à la mémoire des victimes de la catastrophe aérienne a viré à la manifestation. La police anti-émeute s'est déployée en masse en tirant des grenades lacrymogènes. Du sang a même été perçu au sol. Ce dimanche, à Toronto, Justin Trudeau a rendu hommage aux victimes canadiennes lors d'une cérémonie pleine d'émotions en présence des familles endeuillées. Le premier ministre canadien a promis de maintenir la pression sur Téhéran en réclamant une enquête complète et surtout transparente. Téhéran a présenté ses excuses après cette catastrophe aérienne qui a fait 176 victimes, mais les autorités iraniennes continuent de viser les États-Unis, responsables selon elles des tensions au Moyen-Orient. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com ou télécharger l'application mobile Radio Télé Pacifique. Merci de rester fidèle à la 54 et restez branchés pour la suite de la programmation.